Cette randonnée informative se poursuit sur la télévision panafricaine C360 et maintenant c'est une autre escale, la partie invitée et depuis lundi on aborde donc ce discours du président du Faso face aux forces vives de la nation en 2024 et on revient avec notre invité. Ce matin nous recevons Arnold Mozak Ouedraogo, il est ingénieur de mine. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. On va suivre une séquence sur tout le volet mine de ce discours du président du Faso et on revient juste après. Revenant donc au domaine des mines, je le disais tantôt, nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux, mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour les Burkinabés. Et je m'en vais là saluer donc nos vaillants orpailleurs, très courageux, qui arrivent à rentrer dans les profondeurs de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit, pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes? Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Nous allons nous équiper. Nous allons nous équiper en machines pour le faire, mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente, nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation. Nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkina ici. Pour les autres substances, là où nous ne pouvons pas, et bien sûr, nos partenaires sincères qui acceptent de nous accompagner dans cette lutte, c'est à eux seuls que nous pourrons concéder certains permis. Parce qu'ils ont accepté de nous accompagner dans la lutte pour notre souveraineté, dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons édicté un nouveau code donc minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici, pour que le maximum de profit soit pour l'État. Alors, Monsieur Ouedraogo, on vient de suivre donc cette séquence qui concerne le volet minier, donc la déclaration du président du Faso en juillet 2024, une déclaration de près de 2 heures. Hein. Alors, déjà, première question, lorsque vous suivez cette déclaration du président du Faso, un an après, on est en 2025, c'était en juillet 2024, on est en septembre 2025, qu'est-ce que vous pouvez dire tout de suite, un an après? Bon, merci pour l'invitation. Je peux dire que en regardant cette vidéo-là, je suis très heureux parce que grâce à cette déclaration aujourd'hui, nous remarquons que dans le volet minier, il y a eu plusieurs changements, notamment le changement du nouveau code, du code qui est là. Sur le volet où il a beaucoup insisté, les orpailleurs, que nous appelons artisans miniers. Vous savez, le clin d'œil que le président du Faso a fait à ces différents orpailleurs, à ces artisans miniers, a beaucoup contribué depuis son arrivée jusqu'à maintenant. Déjà, l'année passée, grâce à ce volet artisanal, l'État burkinabé a pu recouvrir jusqu'à 13 tonnes d'or, ce qui était impossible par le passé, par le biais de la SONASP. Et cette année, nous sommes déjà à 29 tonnes d'or récoltées rien que par la participation des artisans miniers dans le volet mine. Donc ça déjà c'est très énorme. Et ce qu'on va remarquer davantage, c'est que le président dit il faut que les mines du Burkina reviennent, participent beaucoup à l'État. Et nous le constatons sur le terrain avec la reprise de Wayongol et puis de Bungu par la Sopami. Et aujourd'hui, nous remarquons que l'État travaille à prendre des actifs dans d'autres secteurs pour le bonheur du budget.
Donc il y a plein de choses que nous pouvons dire concernant ce secteur minier et concernant ce discours. Il y a plein de choses qui seront dites. Hein. Alors déjà, le président du FASO a dit nous allons récupérer les sites miniers des mains des multinationales étrangères. Nous allons exploiter notre propre or. La question, pourquoi nous devons exploiter notre propre or? Pourquoi nous devons exploiter notre or? C'est simple. Parce que nous constatons qu'il y a des multinationales qui sont là, qui ne respectent pas les cahiers de charges. Et celles aussi qui respectent les cahiers de charges aussi, peut-être dans leur manière de faire, il n'y a pas de transparence. Donc, c'est normal que l'État cherche à voir ce qu'il y a en réalité à l'intérieur. Et aussi, nous sommes dans une situation de crise. Je dirais que, pas une grande crise, mais l'insécurité aussi, c'est quelque chose qui demande des moyens. Et l'État, en léguant plusieurs parts aux multinationales, perd quelque part. Donc, je pense que c'est normal que l'État cherche à exploiter lui-même ses propres ressources afin d'avoir beaucoup plus de bénéfices et de ressources pour le budget. Alors, l'autre chose, s'équiper des machines pour les extractions donc, de l'or. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité dans le Burkina Faso actuel? Oui, je pense que c'est la première des nécessités quand on veut exploiter des ressources. Il faut avoir les équipements qu'il faut, il faut avoir les installations et surtout aussi le personnel qu'il faut. Mais côté personnel et ressources humaines, le président de Faso lui-même lui a dit ça. Nous avons un personnel de ressources humaines qualifié. Déjà avec l'expérience que nous avons, je pense que sur le volet des mines, il y a plein de personnes qualifiées. Donc ce qui nous manque, c'est les moyens. Voilà. Et les moyens, c'est matériel. Donc il faut qu'on ait des ressources afin de pouvoir exploiter. Et je salue de passage l'installation de traitement de résidus qui est effectif. L'installation des sites de traitement minier à Dikando et puis à Mégué, qui sont vraiment très utiles dans le recouvrement des ressources. Et nous remarquons le lancement de plusieurs coopératives minières qui sont endogènes, portées par des Burkinabés et qui veulent aller jusqu'à la grande mine. Donc c'est à saluer et nous sommes fiers de ces actions-là. Et le code minier est déjà adopté. Hein. Quel est son impact aujourd'hui dans le domaine des mines? Ok. Il faut noter que l'adoption de ce code minier a un très grand impact, notamment sur le volet où l'État passe de 10% à 15% sur ses actifs. Par exemple, dans une société, la part gratuite de l'État passe de 10 à 15%. Ça, c'est déjà très important. Vous n'avez aucune idée de ces 5%, ce que ça fait comme budget dans la part de l'État. La deuxième, c'est que avec le nouveau code minier, le Burkina a la capacité d'aller jusqu'à 40% de part dans une société. Ça aussi, c'est tellement important. Et aussi, au niveau des dividendes prioritaires, l'État a la capacité de récupérer ces dividendes prioritaires en matière première, c'est-à-dire directement en or si l'État le veut. Et aujourd'hui, nous constatons que cette récupération des dividendes prioritaires en matière première est tellement importante que l'État peut, grâce à ce volet-là, faire un stockage, faire des réserves d'or. Donc, c'est tellement important et ça permet à l'État, à tout moment, de pouvoir faire sortir cette réserve ou de garder. Nous remarquons que l'or, la croissance, le prix de l'or croît tous les jours. Si depuis des années, nous avions pu faire des réserves, aujourd'hui, nous serons, si la valeur de l'or qu'on avait, si c'était $1000, aujourd'hui, nous serons peut-être à $2000 avec la même quantité. Et l'État a été tellement intelligent en faisant cette réserve et en pouvant aussi
actionner ce levier de récupérer les dividendes prioritaires en matière première. Alors, est-ce que ce code minier adopté permet au Burkina Faso déjà aujourd'hui d'affirmer sa souveraineté dans ce domaine-là? Si. Et je pense que tout est déjà dit et dans les actions, nous le remarquons. Notre souveraineté passe par l'acquisition de certains matériels par nos propres moyens et aussi la réalisation de certaines infrastructures par nos propres moyens. Et grâce à ces volets que l'État a activés à travers le code minier, l'État arrive à faire plus de choses parce qu'il y a plus de ressources que l'État récupère. Donc du coup, ne plus aller tendre la main, c'est déjà avoir de la dignité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la sous-région, le Burkina, c'est l'un des pays où, en matière d'intégrité et en matière de dignité, nous sommes cités parce que nous ne partons plus devant les grandes banques ou les multinationales tendre la main pour demander de l'aide. Et dans son propos, le président du Faso met plus l'accent sur l'or. Pourquoi cet accent en particulier? Et le président ne fait pas mal de mettre l'accent, mais c'est une réalité qui est là. Parce que nous constatons que l'or au Burkina Faso, c'est la matière première la plus exploitée. C'est vrai qu'il y a d'autres substances précieuses qui sont là à des stades d'indice ou à des phases d'exploration, mais nous n'avons pas encore mis, en tout cas, plus d'expérience là-dessus. Donc, l'or aussi étant la matière première qui a plus de valeur, c'est normal que tous les Burkinabés et en l'occurrence le président du Faso ait une attention particulière sur cette matière première-là. Et aujourd'hui, quels sont les grands défis qui restent à être relevés? Bon, les grands défis que nous pouvons relever ou que nous devons relever en matière du secteur minier, c'est surtout la gestion. Voilà, à travers la SOPAMIB, nous avons acquis des mines et je pense que le véritable défi, c'est la gestion. Nous devons faire en sorte que tous ceux qui cherchent à ce que le Burkina tombe, à voir l'échec, ne puissent pas voir cela. Nous devons montrer notre capacité à gérer de façon efficiente et aussi notre capacité à faire évoluer ce secteur-là. Des gens ont pensé que ce n'était pas possible. Nous l'avons fait et pris chaque jour que nous échouons. Et je pense que notre grand défi, c'est gérer très bien les ressources que le président a demandé à ce que les Burkinabés prennent en main. Donc, moi, particulièrement, je pense que c'est surtout la gestion. Si c'est les moyens, actuellement, je pense qu'on se donne les moyens pour atteindre les objectifs. Alors, quand on regarde, le discours a été tenu en 2024 et le président du Faso a parlé de beaucoup de choses, vous l'avez dit, qu'on appelle la SONASP, par exemple. Il a parlé du changement du nouveau code minier. Il a parlé donc de récupérer notre propre or, de l'exploiter. Et donc, s'il y a des partenaires sincères, les autres ressources seront donc discutées avec eux. Nous allons travailler sur donc, nos propres industrialisations. Est-ce qu'un an après ce discours du président de Faso, on a senti quand même en un an que les choses ont bougé? Si, un an après, je pense qu'il y a beaucoup même qui est fait par rapport même à ce discours. Si on doit analyser ce discours au fond, on dira peut-être que 80 à 90% de ce qu'il a dit, sur le terrain, on le constate. Le retrait de certains permis pour donner à des sociétés purement burkinabées, ça existe déjà. Le Burkina, par sa stratégie, a pu acquérir 2 mines. Et le développement endogène dans le secteur des mines, organiser les différents artisans en coopérative, ça le fait. Et la SONASP fait un travail formidable à ce niveau. Et l'installation de certaines unités de traitement, ça c'est déjà actif, c'est déjà d'actualité, parce qu'il y a Djikando qui est d'actualité, il y a Mégué aussi, que j'ai pu regarder. Et nous pouvons dire aussi que côté nouveaux partenaires, nous constatons que
à ce niveau, les anciens partenaires qui n'étaient pas peut-être francs avec nous, même si on ne les a pas chassés, il y a d'autres qui sont partis. Délibérément. Voilà, parce qu'ils savent que le Burkina, il faut maintenant du sérieux dans la gestion, il faut la transparence. Et nous constatons aussi de passage aussi que l'État est plus dans les différentes mines qu'avant. Parce qu'avant, les différentes pesées, les coulées, surtout les coulées d'or, il n'y avait personne. Donc l'État n'était pas présent lors des coulées. C'est peut-être au niveau des pesées et à l'expédition que l'État était présent. Voilà donc qui est bien dit avec notre invité Arnold Mozak Ouedraogo, ingénieur des mines. Avec vous, on parlait donc de ce domaine-là, que retenir du discours du président du Faso face aux forces vives de la nation en juillet 2024. Merci d'être venu. Merci à vous. Restez avec nous pour la dernière partie, la pensée africaine, juste après ceci.